peux te poser la question à savoir si ce que je reçois est de Dieu, ou encore, telle est la question, comment recevoir de Dieu? Dieu, il siège au milieu. Il est toujours celui qui est au milieu. Il siège au milieu des louanges. Il est au milieu de nous, là où deux ou trois sont assemblés. Donc, Dieu, on ne doit pas le chercher à l'extérieur, vouloir l'écouter avec nos oreilles physiques. Bien au contraire, il parle à l'intérieur. Il est le Dieu de l'intérieur. Savoir discerner nos pensées, nos vouloirs, car c'est lui qui met en nous le vouloir, pour nous permettre de mieux comprendre ou encore savoir ce que Dieu attend. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui cherchent la voix de Dieu alors qu'ils ont beaucoup de pensées, mais ils ne cherchent pas Dieu au travers des pensées, alors que bien des endroits dans la Bible, il est écrit, nous avons la pensée du Seigneur. Savoir discerner ses pensées. C'est pour cela que je peux dire à plusieurs qu'il faut suffisamment bien gérer nos pensées, le monde de nos pensées, le siège de nos cœurs, où Dieu parle. Dieu veut nous parler, alors que je sais aussi qu'il dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je veux dire à quelqu'un, Dieu ne s'arrête jamais à une méthode, une manière. Et bien souvent, il change de manière afin qu'on puisse le chercher et ne pas s'habituer et encore se reposer sur une manière. Donc, Dieu aime qu'on le cherche. Il est celui qui se cache afin qu'on le cherche. Il est dans les profondeurs et il parle dans notre conscience, dans notre esprit. Alors, plusieurs peuvent avoir également des songes et des visions. Dieu utilise beaucoup ce biais-là, le monde des rêves, le monde des songes. Et quand Dieu parle au travers des songes, l'erreur à ne pas commettre, c'est tout de suite partir, soit raconter, soit prier pour les autres sur cette base-là. La prière serait que ce qui m'a été montré soit premièrement afin que je m'analyse. Ce qui m'a été montré, ce qui m'est montré dans le songe est déjà pour moi. Et savoir discerner aussi, je dirais même interpréter ces songes, cela me permettra de comprendre ce que Dieu demande. Et bien souvent aussi, selon qu'il est écrit dans Ecclésiaste, que les songes naissent de la multitude des occupations. Il n'a pas dit des préoccupations, de ce qui nous préoccupe, mais il a dit des occupations. Une différence entre préoccupation et occupation. Occupation, c'est ce qui t'encombre, qui te remplit le plus. Tu finiras par en rêver. Donc c'est pour cela que le psalmiste nous invite et il dit, je me couche et je m'endors en paix. Avant de dormir, il faut s'assurer d'être dans une atmosphère, dans un climat serein, avoir la paix du cœur, ramener cela dans la prière, créer l'atmosphère aussi par une musique de fond, d'adoration, se coucher pas sur une mauvaise note. Après avoir regardé un film violent, ce serait plutôt normal. Si tu as été choqué dans la journée, ce serait plutôt normal. Et bien souvent dans les songes, pour mieux comprendre le songe, il faut suffisamment reconnaître que Dieu nous demande d'être honnête. Le songe, non seulement il parle de toi, mais il te ramène toujours à ce qui est troublant, choquant, ce qui t'a blessé. Et c'est ce qui ressort, c'est ce qui a occupé ton âme en journée ou les jours d'avant. Donc le monde des songes, c'est un monde que Dieu utilise. Dieu parle aussi par sa parole. Donc Dieu parle par sa parole, mais assurément, quand Dieu me parle, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, cela va m'exhorter, m'édifier, me consoler. Quand je reçois une parole qui ne serait pas conforme à la parole de Dieu, que ce soit dans un songe ou autre, je ne peux pas m'aventurer et dire Dieu m'a parlé pour toi. Dieu m'a pas. Ce ne serait pas Dieu qui t'aurait mené à accomplir quelque chose qui n'a pas initié, qui n'a pas inspiré, car Dieu ne répond, ne voit que par sa parole. Sa parole et lui forment un. Donc, quelqu'un qui reçoit une parole pour quelqu'un, assurément, elle va l'exhorter, le consoler, l'édifier. Tu ne peux pas dire, j'en ai après telle personne et croire que Dieu va te parler de cette personne. Bien au contraire, quand tu auras des songes concernant cette personne, analyse avec honnêteté. Ce sont des songes qui font allusion au jugement, à la méfiance, à la haine, à la colère, au manque de pardon que tu as sur cette personne. Ce ne serait pas
bon, ou je dirais même utile, d'aller avec ce songe au devant de cette personne pour lui dire, Dieu m'a parlé de toi. Il faut peut-être s'analyser, s'arrêter et reconnaître que j'en veux, je ne suis pas en accord avec cette personne. Donc ma prière, c'est que Dieu illumine les yeux de nos cœurs et que l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance nous soit donné. Merci également de nous faire la grâce de pouvoir interpréter les songes, nos songes, par ton esprit et au nom de Jésus-Christ. Alors que je prie que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées. Je prie que les tables de ton cœur soient gardées suffisamment pures, en paix, afin de pouvoir entendre et discerner ce que Dieu dépose sur cette table, les tables de nos cœurs. Que Dieu nous bénisse et nous fasse du bien. Nous comptons sur lui. Nous croyons que Dieu parle et il parle beaucoup. Soyez bénis. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.